esengo kozala moto. Parce que même banyama na zamba, lelo yo baza na esengo. Parce que baza na zamba. Bongo yo mwana moto, oyo nzamba sali na lelilingi na e. Oza na esengo te. Lelo konini eza kosala ete oza na esengo te. Mon ami, ce que oza na esengo te, je voulais te communiquer quand même la joie. Parce que la Bible le dit que vous l'avez reçu gratuitement et donné aussi gratuitement. Et pour continuer encore, j'ai dit shalom mon frère, que mon Dieu qui se souvient toujours de toi. La Bible dit bénissez mais ne maudissez pas. Ça c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas les hommes. Si vous lisez la Bible dit bénissez mais ne maudissez pas. Moi je vous bénis au nom de Jésus. Que mon Dieu qui se souvienne de vous et qui vous donne ce que votre cœur désire. Aujourd'hui, je suis là, je vais parler dans le livre d'Exode. Dans le livre d'Exode, je vois que notre bien-aimé Moïse, le serviteur de l'Éternel, Dieu l'a choisi à l'époque pour aller libérer le peuple d'Israël, qu'ils étaient encore captifs en Égypte. Et nous voyons ici dans le livre d'Exode, chapitre 17, versets 5 à 6. Je vais lire la parole de Dieu, malheureusement, bon, je ne suis pas comme les autres. Vous savez, né à Kinshasa, grandir en Angola, venir en Europe, ce n'est pas facile. Moi, l'école, vraiment, ce n'était vraiment pas vraiment, mais comment je peux dire ça? Donc, je n'ai pas pris vraiment chance de recevoir beaucoup de choses à l'école. Mais grâce soit rendue à Dieu, en donnant la vie en Jésus-Christ, et Jésus-Christ a fait des choses, ce que je ne pourrais même pas faire lorsque j'étais encore bébé. Mais, apôtre Paul, il a dit qu'avant vous étiez des enfants, vous aimez toujours boire, toujours de lait, mais lorsque vous grandissez, mangez. Oui, alléluia, mangez quoi? Comme nous les Africains, on mange le foufou. Parce que lorsqu'un enfant il est grand, il a grandi, si tu le donnes le foufou, tu vas sentir que non, il commence à avoir des poids. Et c'est les Arabes, c'est les Juifs, ils mangent toujours du pain. Mais nous, on est des Africains. Un bon Africain, il mange le foufou. Ce n'est pas comme nos enfants ici de l'Europe, il y en a ceux qui ne mangent pas de foufou, ils voulaient seulement manger des spaghettis, ils voulaient seulement manger des frites. Mais nous, étant que les papas qui nous sont venus de l'Afrique, je connais un ami qui ne mange même pas le foufou, lui il mange du riz. Mais moi j'aime le foufou. Parce que le foufou, c'est le foufou. Je suis en train de dire dans le livre d'Exode, chapitre 17, versets 5 à 6. L'Éternel dit à Moïse, je me tiens là devant toi. Je me tiens là devant toi sur les rochers. Tout frappera les rochers et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Mais bien aimé, ici, le peuple d'Israël, en sortant de l'Égypte, ils n'avaient rien, ils n'avaient rien à boire, ils n'avaient rien pour boire, ils n'avaient rien comme de l'eau. Et comme nous connaissons l'histoire, si vous partez à l'église, si vous êtes quelqu'un qui vous aimez beaucoup lire la Bible, tu vas voir qu'il murmurait. Et le peuple murmurait, comme nous murmurons jusqu'à présent, lorsque tu demandes quelque chose que tu ne trouves pas, tu dis, mais pourquoi Dieu m'a abandonné? Pourquoi Dieu n'exauce pas ma prière? C'est ça aussi le peuple d'Israël ont fait, commencer à murmurer devant Moïse. Mais moi, j'aime murmurer devant Dieu. Si je trouve les choses que je veux et que je ne les trouve pas pour le moment, j'aime beaucoup approcher encore Dieu dans la prière pour lui dire, papa, tu as dit, papa, tu as dit, quand que tu m'exauceras, quand que tu me donneras. Et tu vas voir en finant des choses et qu'un jour tu vas voir ce que tu as demandé. Et c'est là que ça m'a fait quand même la joie dans les cœurs. Parce que je ne peux pas passer tous mes temps à prier et de ne pas recevoir quelque chose. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu nous a fait grâce à tout le monde. Si la grâce est venir, si la faveur de Dieu est là, donc attendons aussi dans la bénédiction de l'Éternel. Car la bénédiction de l'Éternel qui enrichit.
Mais bien aimé, aujourd'hui, vraiment, je viens de dire que non, à l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous savez, lorsque tu as quelque chose dans ton esprit, qu'est-ce que ça va faire? Ça va sortir dans la bouche. Tu ne peux pas garder les choses que tu as reçues et tu gardes ça dans le cœur, tu gardes ça dans le cœur. Tu risques même de tuer quelque chose que tu as reçu. C'est la même chose comme une femme qui est tombée enceinte et le jour de la maternité arrive et la femme reste à la maison. Il ne voulait même pas pousser, il ne voulait même pas aller à l'hôpital pour aller coucher. Il risque de le tuer l'enfant. C'est la même chose aussi dans la parole de Dieu. Lorsque tu as ça, si tu ne donnes pas, tu ne fais pas sortir, tu risques de tout faire ce que Dieu a mis en toi. Moi, je ne voulais pas l'étouffer. Je ne voulais pas attendre d'abord qu'avant de prêcher ou bien avant d'exhorter la parole de Dieu, que je devienne d'abord pasteur. Non, la Bible nous a dit allez. Je suis en train d'aller. Je suis en train de faire ce que la parole de Dieu dit. Mon ami, que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te comble encore de toute la bénédiction céleste et qui te donne ce que ton cœur désire. Dis Amen. Alléluia. Dis Amen. Non, je ne te pousse pas de dire Amen. Mais toi-même, tu sais que lorsque tu entends quelque chose qui te touche dans ton cœur, oh non, tu ne peux pas rester comme ça. Tu vas dire toujours Amen. Parce que ça fait du bien. Amen, ça voulait dire que Etikalakara Bongo. Alléluia. Ici, nous voyons Moïse, il est tient. Moïse, qu'il était devant Dieu. Et Dieu lui dit, Moïse, je suis devant toi. Sur les rochers, tu frapperas les rochers et l'eau sortira de l'eau. De l'eau sortira des rochers. Mon ami, Moïse, il fallait qu'il frappe. Aujourd'hui, tu as frappé? Dis-moi, tu as frappé? Non, je ne parle pas d'aller frapper ta femme. Je ne parle pas de frapper tes enfants. Je ne parle pas de frapper quelqu'un d'autre. Non, frappe devant Dieu. Dis, Seigneur, je suis dans la joie parce que tu viens de me réveiller. Seigneur, je suis dans la joie parce que je suis devant toi. Seigneur, je viens te demander quelque chose. Comme tu as dit à Jérémie, demandez. Parce qu'il y a des choses qui sont cachées. Si nous ne le demandons pas, comment on peut voir ces choses-là? Mon ami, demandez des choses à Dieu. Allez, excuse-moi d'abord, je voulais boire une tasse de café. Demandez quelque chose à Dieu. Et si vous demandez, vous verrez que Dieu vous donnera. Même si ça peut prendre du temps, des années, ce n'est pas ton problème. Mais un jour finira pour qu'il te donne cela. Parce que notre Dieu, il a dit dans sa parole que si nous, les hommes de la terre, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus fort raison notre Père Céleste, lorsque nous lui demandons quelque chose qu'il ne nous donne pas. Non, il donne. Jésus-Christ n'est pas un charlatan. Jésus-Christ, il était le Fils de Dieu. Jésus-Christ nous a montré comment faire des choses, comment vivre, comment demander des choses à son Père qui était le Dieu. Ce Dieu-là que je n'ai jamais vu. Seulement que j'ai entendu de lui. Je me rappelle lorsque j'étais en Afrique, ma vie n'était pas vraiment bien. Mais en venant en Europe, c'est la même chose, ma vie n'était pas bien. Il fallait que je me retourne un peu derrière. En retournant derrière, je me mis mes genoux par terre. Je commençais à pleurer Dieu. Et Dieu s'est révélé en moi. Aujourd'hui, je suis dans la joie, je suis chrétien, je suis un enfant de Dieu, né de nouveau. Je peux me dire aussi que rempli du Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, je ne peux pas même parler ce que je suis en train de vous dire. Si je n'ai pas le Saint-Esprit, mais qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que tu peux communiquer aux gens? Oh oui, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils ont parti seulement faire l'école et ils ont pris la parole de Dieu, ils parlent la parole de Dieu. Non, moi pas comme ça. Nous sommes comme des Nicodèmes. Nicodème qui est venu la nuit vers Jésus, dit oui, je sais. Ce que tu parles là, personne ne peut le faire cela s'il n'a pas avec toi. Et Jésus lui dit, mais toi, tu es le docteur de la loi. Tu ne connais pas ces choses. Avant de faire ces choses, tu dois naître deux fois. Comme un homme comme moi, je dois connaître deux fois. Non, ce n'était pas physiquement, mais c'était spirituel. Mon ami, si tu voulais rester dans ta vie, entre-toi dans le Seigneur. Nettoie deux fois dans le Seigneur. Continue à prier Dieu. Continue à
Oui, alléluia. Dis à Dieu, Seigneur, me voici. Seigneur, regardez mes problèmes. Seigneur, regardez mes situations. Seigneur, regardez. Seigneur, viens. Si tu ne viens pas, où je dois aller? Il y en a des autres qui parlent, aller chercher chez les marabouts, chez les rose-croix, la femme. Ça, ce sont des gens comme des aveugles spirituels. Ils ne savent pas. Nous nous frappons dans la maison de Dieu. Comme notre bien-aimé que j'aime beaucoup, Moïse Mbia. Il a dit, Nzambe Oyo, tout ina omosika. Malgré mes fautes, mes faiblesses, mais tu ne m'as pas laissé. Tu ne m'as pas abandonné. Comment tu peux abandonner Dieu? Mon ami, peut-être tu es là. Oui, alléluia, tu es dans le point d'abandonner Dieu. Laisse-moi de te dire, mon frère, n'abandonne pas Jésus dans ta vie. Parce que si tu l'abandonnes, oh my God, tu ne partiras pas très loin. Tu continueras toujours à tourner en rond jusqu'à ce que tu vas commencer à insulter des hommes de Dieu. Eh bien, ça sert à rien d'insulter. Ça sert à rien de parler mal aux gens. Mais plutôt si tu vois ton frère dans l'erreur, approche-le, dis-le. Mon frère, c'est que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. Ah, s'il voulait t'écouter, gloire soit rendue à Dieu, mais s'il ne t'écoute pas, traite-le comme un païen. Et que mon Dieu te bénisse. Moïse, il était là. Dieu lui dit, je me tiens devant toi sur les rochers. Tu frapperas les rochers et il sortira de l'eau. Et le peuple boira. Lorsque Moïse a frappé sur les rochers, l'eau est sortie et le peuple ont bu l'eau. Aujourd'hui encore, nous avons besoin de boire. Qu'est-ce qu'on doit boire si ce n'est pas la parole? La Bible dit qu'à l'abondance du cœur, que la bouche parle. À l'abondance du cœur, que la bouche parle. Et ils ont bu de l'eau, mais nous boirons la parole. Et lorsque nous boirons la parole, nous parlons aussi cette parole, afin que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Oh my God! Ça, c'est une femme qui est en train de laver les assiettes. Donc, excusez-moi pour les bruits des assiettes. Mais prenons ce qui est parole. Que Dieu vous bénisse.